Il est midi, je vous propose de commencer, comme promis, on respectera le timing des 45 minutes. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire de présentation de ManaMind, notre solution de design pédagogique par compétences. Je suis Benjamin Legani, enseignant-chercheur en management de l'innovation et de l'entrepreneuriat et cofondateur de Mana, l'agence d'innovation qui développe ManaMind. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je serai accompagné de Salia Darmon, chef de projet innovation chez Mana, également Stéphane Lesage qui va modérer le webinaire et Alexandre Richard, donc dans l'équipe Mana, à la technique. Je serai rejoint tout à l'heure par Wim van Wassenhoff, directeur du MS Deep Tech de l'école des mines PSL. Aujourd'hui, on va vous parler de pédagogie et surtout de la façon dont on peut concevoir des parcours d'apprentissage plus efficaces et plus lisibles avec ManaMind. Avant de commencer, je vous propose de répondre à une question toute simple qui devrait s'afficher en bas à gauche de votre écran ou en bas à droite. Est-ce qu'on voit la question? Ouais, un nouveau sondage est disponible. Donc une question simple, c'est qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Découvrir des concepts ou des théories clés, voir des cas concrets, mieux comprendre l'approche par compétences ou découvrir la plateforme ManaMind. N'hésitez pas à cliquer sur ce qui vous parle le plus. Alors pour l'instant, on a une majorité pour mieux comprendre l'approche par compétences et quelqu'un pour découvrir des concepts et théories clés. Ça tombe plutôt bien, ce sont des éléments qu'on va évidemment parcourir ensemble aujourd'hui. Merci pour votre participation. Je vous propose de passer directement au contenu. Donc l'agenda qui nous attend aujourd'hui, on va commencer par un rapide détour sur les grands défis actuels de l'enseignement supérieur. Vous allez voir, ça résonne probablement avec ce que vous vivez au quotidien si vous êtes dans le milieu de l'enseignement ou de la formation. En particulier si, comme moi, vous vous questionnez sur le rôle de l'enseignant dans un monde ultra connecté, et ça nous amènera à poser les bases d'une logique de parcours d'apprentissage par compétences. Ensuite, on entrera dans le concret avec ManaMind. Je vous présenterai les grandes lignes de la plateforme. Salia vous fera une démo et on partagera quelques cas d'usage concrets avec des retours d'expérience. En troisième temps, c'est Wim qui nous racontera comment ManaMind est utilisé dans son programme. Et enfin, on gardera un moment pour répondre à vos questions, évidemment, à la fin de ce webinaire. D'ailleurs, tout au long du webinaire, sentez-vous libre d'écrire vos questions dans l'espace dédié en bas à droite de votre écran. Et si vous souhaitez aller plus loin après le webinaire, on a mis un petit peu partout dans la présentation un QR code qui va vous permettre de prendre contact directement avec nous pour échanger sur vos besoins, vos pratiques et vos questions de manière générale. Je précise également que le webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en ligne sur le site manamind.fr. Alors, j'enchaîne directement sur les grands défis contemporains de l'enseignement. Quand j'ai donné mon premier cours en 2008, c'était avec une craie blanche sur un tableau noir. Et depuis, ça allait assez vite, le métier a énormément changé. On ne se contente plus aujourd'hui de faire des cours magistraux avec des slides bien faites et un polycopié bien structuré. On va jongler aujourd'hui avec une pluralité de formats, des cours hybrides, présentiels, distanciels, de l'apprentissage collaboratif, des hackathons, des projets, des simulations, des learning expeditions. On est dans ce que Peraya et Charlier appellent une scénarisation polymorphe qui amène aussi beaucoup d'opportunités et de complexité. C'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Alors, cette évolution, elle a complexifié notre rôle en tant qu'enseignant-formateur. La littérature identifie au moins 4 grandes transformations majeures dans
le paysage. On a d'abord les nouvelles technologies de l'éducation, l'essor de l'IA et des technologies digitales, avec les MOOC, le e-learning, les Learning Management Systems, ChatGPT. On a plein d'outils à notre disposition et ça demande aussi de s'y retrouver. Ensuite, on note que les attentes des étudiants évoluent également. Ils veulent de la clarté, ils veulent de la personnalisation, du feedback, comprendre ce qu'ils apprennent, pourquoi ils l'apprennent et comment ça s'inscrit dans leur programme de développement, dans leur avenir professionnel. Et on remarque aussi, en particulier avec l'essor de l'IA, qui vont davantage chercher des méthodes et des compétences en situation plutôt que des connaissances qui vont être pour la plupart accessibles en ligne ou sur des outils comme ChatGPT et autres. On a une troisième dynamique qui concerne l'internationalisation et la mondialisation de l'éducation qui va jouer un rôle transformatif. Ici, on voit que les standards pédagogiques se mondialisent, ils se calquent la plupart du temps sur les modèles anglo-saxons et on va, nous, accueillir de plus en plus de profils internationaux très variés dans la salle de classe, et ce qui va aussi potentiellement amener de la complexité. Il va falloir intégrer et gérer cette diversité dans nos approches pédagogiques. Enfin, on trouve dans la littérature des éléments qui concernent les pressions institutionnelles, notamment avec les accréditations, les labels, les classements, où on nous demande systématiquement de prouver, en tout cas de structurer, de démontrer que nos objectifs d'apprentissage sont alignés avec les méthodes mobilisées et les évaluations choisies. Donc, ces 4 grandes transformations vont faire évoluer notre métier en tant qu'enseignant et c'est ce qu'on va vous montrer. En tout cas, c'est notre conviction, c'est que l'enseignant va passer d'un transmetteur de savoir dans lequel il a le monopole du savoir à un facilitateur de parcours d'apprentissage. Donc, premièrement, dans ce contexte, la figure de l'enseignant qui est seul maître à bord de son cours va montrer ses limites. On est aujourd'hui davantage considérés comme des concepteurs ou des animateurs de parcours d'apprentissage, c'est-à-dire des professionnels garants de la cohérence pédagogique, de la validité des compétences qui sont visées, de la validité des activités d'apprentissage et des modalités d'évaluation. Et cela, plus seulement à l'échelle de notre matière, en tant qu'enseignant ou de notre cours, mais à l'échelle d'un semestre, d'un programme, voire d'un référentiel de compétences. Pour cela, on ne peut plus travailler seul dans notre coin. On va être amené à collaborer avec d'autres enseignants, avec des responsables de programme, avec des ingénieurs pédagogiques, parfois même avec les étudiants eux-mêmes. Et cette collaboration, elle est clé, selon nous. Elle permet de passer d'une logique intuitive à une véritable ingénierie pédagogique partagée et documentée. C'est ce que John Biggs avait appelé l'alignement pédagogique, dans lequel il s'agit véritablement d'aligner les objectifs visés, les méthodes d'enseignement mobilisées et les modalités d'évaluation choisies. Ce concept d'alignement pédagogique va être véritablement à la base, aux fondations même de l'approche par compétences, dans lequel on va complètement inverser l'approche de l'enseignant. On ne part plus de son propre savoir, mais on va partir des objectifs visés, des intentions d'apprentissage, et en fonction de ces intentions, on va scénariser un parcours qui va permettre d'atteindre ces objectifs d'apprentissage. Et c'est justement pour répondre à ce besoin, qui est très souvent peu outillé, en tout cas très rarement formalisé, c'est justement pour répondre à ce besoin que nous avons conçu ManaMind, donc une plateforme pensée pour concevoir et piloter des parcours d'apprentissage orientés compétences de manière collaborative, claire et structurée. Quelques mots sur ManaMind avant une démo. Donc concrètement, que permet ManaMind? D'abord, de concevoir des parcours d'apprentissage étape par étape, avec les attendus, les deadlines, les ressources, tout est posé dès le départ. Ensuite, toujours dans l'étape de conception, ManaMind va permettre d'associer un référentiel de compétences à ce parcours d'apprentissage en précisant à chaque étape quelles compétences vont être mobilisées par telle ou telle activité pédagogique, donc avec une correspondance exacte entre chaque étape du parcours et un ensemble de compétences ou de blocs de compétences.
Manamind permet aussi de visualiser la progression pour les étudiants comme pour les encadrants. Donc là, au-delà de la conception, on va jouer un parcours, c'est-à-dire que les étudiants vont voir, comme les enseignants et les encadrants de manière générale, on voit où on en est, ce qu'il reste à faire, avec des systèmes de rappel automatique, des taux de progression, des notifications, etc. Côté évaluation, on a tout fait pour simplifier l'évaluation. On va rester dans une logique de compétences avec 3 niveaux pour chaque activité évaluée, comme vous le montrera Salia par la suite, au-dessus des attentes, conforme aux attentes ou en dessous des attentes. Et enfin, on peut impliquer avec Manamind, on peut impliquer les étudiants dans l'évaluation des compétences comportementales, dites soft skills, grâce à un module d'auto-évaluation et de feedback entre pairs qui va alimenter un bilan de compétences accessible en temps réel. Vous pouvez voir ici, on va voir à tout moment les jauges correspondant à l'acquisition des compétences dans son bilan de compétences accessible à tout moment. Pour vous montrer tout ça plus concrètement, je laisse la parole à Salia pour une petite démo. Pour la démonstration de Manamind, je vais me placer en fait dans le rôle d'un enseignant. Donc ici, on voit bien que je suis connectée avec le profil de professeur tournesol. Et donc voilà, je vais être enseignant. Donc la première page, lorsque je me connecte à Manamind, c'est une page qui va récapituler en fait tous les projets que je gère. Ici, on peut voir que j'encadre plusieurs projets et pour mieux comprendre aussi l'architecture, on peut voir qu'ils appartiennent tous au même programme qui est Master Crabe aux pinces d'argent, mais que par contre, ils appartiennent à 2 workspaces différents. Donc l'un est les aventures pédagogiques collectives, pour lequel j'encadre 4 projets de groupe, et l'autre est aventures pédagogiques individuelles, et cette fois, j'encadre 6 étudiants. Donc là, j'étais dans le niveau mes projets. Si je monte à mes programmes, je retrouve bien mon programme Master Crabe aux pinces d'or. Et pour ce qui est des workspaces, pareil, je retrouve bien les 2 workspaces que je viens de mentionner. Et donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va rentrer en fait dans un des espaces de travail. Ici, on va considérer les aventures pédagogiques collectives. Donc, lorsque je me connecte, la première page qui apparaît est le dashboard. C'est ce qui va vraiment me permettre de piloter efficacement mon cours. Mais avant cela, je vais d'abord vous présenter la partie édition du parcours qui va vraiment être la base de tout. Donc, c'est vraiment dans cet onglet qu'on va pouvoir personnaliser le parcours d'apprentissage en définissant les étapes, les tâches, les livrables, les échéances, ainsi que le référentiel de compétences. Donc, premièrement, le parcours d'apprentissage. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une séquence d'étapes. Je peux facilement créer une étape, la déplacer pour réaliser mon parcours, lui donner un intitulé, une icône, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on va venir en fait définir des étapes, puis pour chacune d'entre elles, des tâches. Donc, une tâche, c'est pareil, on lui donne un ordre, un intitulé, une échéance. On a aussi une partie description qui est disponible pour vous permettre de donner plus de détails sur la tâche, ainsi que la possibilité de mettre des liens hypertextes pour notamment rediriger vers des ressources externes. Mais ce qui est important aussi, c'est de noter qu'au niveau de la tâche, on va avoir 2 types de tâches différentes, dépendamment de cette option, donc livrable demandé, oui ou non. Donc, dans le cas d'une tâche avec livrable demandé, cela signifie en fait que les apprenants vont devoir déposer un ou plusieurs livrables sur la tâche en fonction de la consigne, et que par la suite, en fait, un encadrant devra évaluer le ou les livrables ainsi que la tâche. Tandis que si on ne sélectionne pas l'option, comme par exemple ici, on n'a pas de livrable demandé, c'est plus une forme de to-do list du coup pour les étudiants, et donc ils vont devoir en fait auto-valider la tâche une fois qu'elle aura été réalisée. Donc voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire ça en fait pour chaque tâche afin de pouvoir configurer toute la séquence du parcours d'apprentissage. Ensuite, on va passer donc à la base de compétences. Donc, on va créer une base de compétences à partir d'un référentiel métier, RNCP, France Compétences ou même un référentiel non officiel. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait créer des compétences avec un intitulé. On peut les regrouper par bloc, leur donner une description. Et donc, on va pouvoir, grâce à cette fonctionnalité, en fait, ajouter autant de compétences que souhaité afin de pouvoir vraiment définir le référentiel des compétences qu'on va cibler en fonction du parcours qu'on aura défini. Et donc, une fois la base de compétences définie, l'avant-dernière étape pour vous est de remplir la matrice. Donc, cette matrice, en fait, elle s'est automatiquement créée et générée au fur et à mesure qu'on aura défini les tâches précédemment au niveau du parcours et la base de compétences. Elle est vraiment là, en fait, pour faire le lien entre les tâches du parcours d'un côté et donc les compétences ciblées par ce parcours. Et donc, on va venir, en fait, cocher à l'intersection tous les liens, en fait, qu'on va vouloir créer entre tâches et compétences. Et donc également à noter qu'on est en train de développer aussi une fonctionnalité d'IA qui va vous permettre de vraiment vous accompagner en fait dans le remplissage de cette matrice et donc dans la conception du parcours.
Et dernière partie de l'édition, qui est finalement optionnelle, mais on a aussi la possibilité de définir des compétences plutôt dites comportementales, qui du coup, elles, n'interviennent pas à un moment précis du parcours. C'est pour ça notamment qu'on ne les retrouve pas dans la matrice précédente. Elles vont être évaluées avec un mode d'évaluation en auto-validation et en évaluation par les pairs dans le cadre de projets collectifs. Peut-être, Benjamin, tu souhaites donner aussi ton retour d'expérience par rapport à l'utilisation de cette fonctionnalité? Oui, merci beaucoup, Salia. Comme tu dis, les compétences comportementales ici vont être optionnelles, mais moi, je l'utilise systématiquement dans mes cours. Je trouve que ça apporte beaucoup de valeur. D'abord parce que on ne forme pas qu'à des savoirs ou des savoir-faire qui peuvent correspondre à des étapes du parcours, mais aussi à des savoir-être qui vont être plus transverses, plus diffus tout au long du parcours. Et aussi parce que c'est très utile notamment pour déceler s'il y a des ententes ou des mésententes au sein de groupes dans le cas de parcours collectifs, pour prévenir des cas de passage clandestins ou autres, et puis tout simplement pour engager les étudiants, les apprenants à s'auto-évaluer, à évaluer leurs pairs comme ils pourront le faire dans un monde professionnel. Donc, moi, je l'utilise systématiquement et je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Pour son expérience. Donc, en tout cas, voilà pour ce qui est de l'édition du parcours. Donc, une fois votre parcours défini, l'idée, en fait, c'est de pouvoir lui donner vie, et donc notamment en créant des projets qui vont donc tous suivre, en fait, cette même séquence. Donc, pour ça, je me rends dans l'onglet projets. C'est là que je vais pouvoir créer à la fois des projets, donc soit individuels, soit collectifs, dépendamment du contexte. Et donc, c'est aussi au niveau des projets qu'on va pouvoir, par la suite, gérer les invitations de membres, les rôles et les permissions de chacun. Et donc, une fois que tout cela est fait, on peut maintenant retourner dans le dashboard Workspace, qui est donc là où on va pouvoir suivre l'avancement de tous les projets. Donc là, comme je vous l'ai dit, dans Aventure pédagogique collective, j'encadre 4 projets. Et donc, le dashboard Workspace, ça va vraiment me donner une vue consolidée pour pouvoir les piloter efficacement. Donc, premièrement, on va retrouver un indicateur qui me donne en fait une information en fait sur le taux de progression, donc le taux d'avancement de chacun de mes projets, tous comparés au taux de progression médian. Ensuite, la seconde partie du dashboard, ça va plutôt concerner en fait un module de pilotage qui va me donner en fait une vue consolidée sur les tâches. Donc, je vais pouvoir suivre en fait, par exemple, sur une tâche avec livrable attendu, si toutes mes soumissions ont été faites. Donc là, par exemple, je peux voir que dans l'étape qualification du projet, au niveau de déposer la charte projet, excusez-moi, plutôt l'étape numéro 3, donc état de l'art, sur réaliser une revue de littérature, on peut voir que j'ai toujours 3 à livrer, qui signifie que 3 de mes équipes n'ont toujours pas en fait déposé leur livrable, et je peux donc facilement en fait les relancer grâce à ce petit bouton pour envoyer un rappel. L'autre indicateur qui va être important pour moi en tant qu'encadrant, c'est l'autre colonne qui est donc à valider. Donc là, cette fois, je reviens bien sur qualification du projet, et donc on peut voir qu'au niveau de déposer la charte projet, tout a été livré, mais par contre, j'ai 2 à valider, ce qui signifie que j'ai 2 évaluations à faire. Donc, pour entrer dans le module d'évaluation, soit on clique sur la donnée, soit on peut y accéder en cliquant sur l'œil. L'œil, je vais avoir d'abord une preview qui me donne un rappel de la description de la tâche, ainsi que toutes les compétences qui sont associées à cette tâche, conformément à la matrice que j'aurais faite. Et donc, on a le bouton évaluer. Donc, je clique dessus. Et donc, j'entre dans la partie évaluation. Donc, on peut voir que cet espace, il est divisé en plusieurs parties. Donc, pour mieux comprendre, j'avais 2 évaluations à faire. Donc, une pour l'équipe 3, une pour l'équipe 4. Donc, elles s'affichent les 2 ici. Je peux facilement basculer de l'une à l'autre. Ensuite, dans l'espace de droite, je vais accéder à la liste donc vue ou délivrable qui auront été déposés par les apprenants. En l'occurrence, il n'y en a qu'un. Je peux donc le télécharger pour pouvoir par la suite l'ouvrir et donc pouvoir l'évaluer. Donc, pour l'évaluation, comme on l'avait déjà mentionné, on a mis en place 3 statuts possibles. Donc, au-dessus des attentes, conforme aux attentes, en dessous des attentes. Donc ici, dans ce cas-là, je vais considérer que le livrable était conforme et je peux même mettre en fait un commentaire. Donc, je vais dire bon travail et je valide l'évaluation de ce livrable. Et donc, une fois que tous les livrables auront été évalués, il est temps de passer à l'évaluation de la tâche et notamment des compétences qui y sont associées. Donc, encore une fois, ici, j'ai un rappel de tout. Ici, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Donc, soit je mets la tâche comme terminée, ce qui signifie que je la valide, soit je peux aussi la mettre en à retravailler, ce qui va permettre en fait de laisser la possibilité à l'équipe numéro 4 en question de pouvoir redéposer un livrable et donc de repasser par une session d'évaluation. Ici, étant donné que le livrable était conforme aux attentes, je vais pouvoir terminer et donc valider la tâche. Je vais donc avoir une petite pop-up qui s'ouvre, qui va me rappeler en fait
toutes les compétences qui y sont associées et notamment me laisser la possibilité d'aller dans le détail et de pouvoir, si je le souhaite, en désélectionner certaines. Ici, par exemple, on va estimer que voilà, posture de conseil et d'accompagnement était correcte, gestion d'équipe aussi, mais que la communication voilà, n'était pas très claire au niveau du document. Du coup, je désélectionne cette compétence. Et donc, voilà, je valide la tâche. Et donc, on peut voir que l'équipe numéro 4 a bien été évaluée et validée et qu'il me reste donc l'équipe numéro 3 à faire. Et donc, je peux facilement enchaîner les évaluations. Voilà, donc pour la dernière partie de cette démonstration, je vous propose maintenant de basculer et de voir en fait la vue qu'a un étudiant finalement sur son parcours. Donc pour cela, je vais repasser par le dashboard et je vais me rendre du coup dans l'espace de l'équipe numéro 4 que je viens d'évaluer. Donc je clique sur l'étiquette de l'équipe numéro 4. Et donc là, on a vraiment la vue du parcours que les étudiants ont, donc qui reprend vraiment la même séquence, donc tout le parcours d'apprentissage que j'ai défini. Si je me rends au niveau, donc par exemple, de l'étape qualification du projet sur la tâche déposer la charte projet, on peut voir que celui-ci a bien été livré et donc est terminé étant donné que je l'ai validé. Donc voilà, les apprenants ont vraiment cette vue-là et c'est également ici qu'ils vont venir pouvoir déposer tous leurs livrables. Mais ce qui est intéressant dans cette vue apprenant, c'est de pouvoir également se rendre dans l'onglet compétences, qui va donc être le bilan de compétences que chaque apprenant va pouvoir retrouver. Et donc, ça lui donne un rappel, en fait, de toutes les compétences qui sont mises en jeu dans son parcours, avec également le taux de progression, le taux d'acquisition sur la compétence. Donc, on peut voir, par exemple, tout à l'heure que j'ai désélectionné la compétence communication au niveau de déposer la charte projet lors de l'évaluation que je viens de faire. Donc, la compétence n'a pas été incrémentée. Par contre, si je me place sur posture de conseil et d'accompagnement, cette fois-ci, on voit bien qu'au niveau de la tâche déposer la charte projet, j'ai validé la compétence qui a permis en fait de l'incrémenter partiellement. Et donc voilà, c'est vraiment la vue que les étudiants ont sur leur bilan de compétences qui est disponible à tout moment. Et de même, on est en train de développer une fonctionnalité d'IA qui va permettre en fait de, sur cette base du bilan de compétences, pouvoir construire en fait des feedbacks personnalisés qui seront mis finalement à disposition des apprenants. Et donc, pour finir la démonstration, je vous propose un petit zoom rapide sur l'onglet d'évaluation, donc qui me permet d'accéder en fait aux détails des évaluations pair à pair. Donc ici, on peut vraiment accéder à toutes les évaluations qui ont été lancées au sein du groupe. En l'occurrence, il y en a une qui a été lancée le 6 mai. Et en tant qu'encadrant, j'ai accès vraiment aux résultats détaillés pour chaque étudiant. Donc Tintin, Milou et Bianca de cette équipe, j'ai accès aux résultats détaillés sur chacune des compétences comportementales que j'aurais définies dans l'édition du parcours. Donc là, par exemple, pour Tintin, je peux voir qu'en esprit critique, il a obtenu 3,5, ce qui est la note moyenne. Et en tant qu'encadrant, j'ai accès aux détails. Donc, je peux voir que c'est la moyenne entre l'auto-évaluation que Tintin s'est donnée à 3 et la note que sa camarade Bianca lui a mis à 4. En l'occurrence, Milou n'a pas encore complété l'évaluation, ce qui a bien donné à Tintin 3,5 sur ce critère. Et donc voilà, en tant qu'encadrant, j'ai vraiment accès à une partie quanti très détaillée sur ces notes, mais également une partie quali, car on a donné la possibilité en fait aux apprenants de s'auto-mettre un commentaire et de mettre un commentaire aussi à leurs camarades durant cette phase d'évaluation. Et donc concernant les apprenants, eux de leur côté, ils ont accès à une vue qui est similaire, mais ils ont seulement accès à leurs notes, donc pour chacune des compétences comportementales, sans le détail et avec les commentaires qui sont cette fois anonymisés. Donc voilà pour cette démonstration de ManaMind. J'espère que vraiment cela vous a permis de voir vraiment tout le potentiel de la plateforme en action, de pouvoir vous projeter. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser donc, dans l'espace Q&A dédié. Merci beaucoup, Salia. Je reprends la main. Donc, avant de passer la parole à Wim, je voudrais reprendre la main pour partager quelques retours d'expérience et cas d'usage qui nous paraissaient intéressants. Donc, on a notamment mené une enquête auprès des étudiants du Master International Business de Paris-Dauphine, où on a déployé ManaMind en 2024-2025. Ici, sur 47 répondants, on a 100% qui recommandent ManaMind à leur pair. Donc, je voulais vous partager la stat parce que 100%, ça nous a même paru louche, mais bon, c'était plutôt une bonne nouvelle. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de cette enquête auprès des étudiants, on a près de 90% qui trouvent que la plateforme les a aidés à mieux suivre les échéances, à mieux s'organiser, à mieux visualiser le parcours. Donc ici, vraiment un premier retour qui nous a paru très important, c'est que ne serait-ce que de voir leur parcours dans l'intégralité avec l'ensemble des étapes, l'ensemble des activités pédagogiques, l'ensemble des
deadlines, leur a permis de beaucoup mieux s'organiser, anticiper, etc. Donc, ça a donné véritablement un plus pour mieux parcourir ce programme d'apprentissage. Un deuxième élément qu'on souhaitait vous partager ici qui fait référence aux compétences, c'est que près de 75% des étudiants disent avoir pris conscience de leur montée en compétences au fil du parcours, ce qui nous paraît souvent être un point faible des dispositifs classiques où on voit souvent des étudiants qui participent à des activités pédagogiques de façon un peu scolaire, sans nécessairement conscientiser leur montée en compétences. Et on voit qu'ici, Manamind permet de pallier ce problème en faisant une correspondance concrète entre des activités pédagogiques et des compétences, et surtout en mettant à disposition des apprenants leur bilan de compétences tout au long du programme, comme Salia vous l'a montré. Alors, en ce qui concerne les cas d'usage, Manamind est aujourd'hui déployé dans plusieurs institutions et à différents niveaux. J'ai choisi aujourd'hui d'évoquer 4 cas emblématiques qui montrent des applications individuelles ou collectives, qui vont montrer des parcours sur des temps longs ou des temps courts, à l'échelle d'un projet, d'un cours ou d'un programme. Donc la première, j'en ai déjà parlé, c'est le cas d'usage du court projet International Consulting Project au sein du Master in International Business de Dauphine. Ici, on est dans un design pédagogique un peu complexe où on a un projet d'entreprise court sur 2 mois, donc un peu au format challenge, où on a des équipes d'étudiants internationaux qui doivent s'organiser pour répondre à une problématique proposée par une entreprise avec différents jalons, différents ateliers de coaching. Et donc Manamind, comme on a vu dans le retour de satisfaction, a vraiment facilité ce cours à Dauphine. Ensuite, on a un cas individuel cette fois, qui est le cas des mémoires de fin d'études au sein du Master MC2 de l'Université d'Assas. Donc un parcours individuel où chaque étudiant suit le cycle de vie de son mémoire dans Manamind avec les livrables intermédiaires comme propositions de recherche, revue de littérature, méthodologie, etc. Et les compétences associées à chaque étape de ce mémoire. On a un troisième cas ici qui est un projet scientifique long et en équipe, également avec une entreprise sponsor ici à l'école des Ponts et Chaussées, ici à l'échelle d'un département tout entier qui est le département de génie industriel. Et puis on a un quatrième cas d'usage qui nous paraît aussi très intéressant, et c'est pour ça qu'on a aussi proposé à Wim de faire un feedback. Ici, Manamind est utilisé au sein du MS Deep Tech de l'école des mines PSL à l'échelle de tout le programme et selon un parcours individuel. Donc pour présenter ce cas, je vais laisser la main à Wim, si tu m'entends, Wim, qui est directeur du master, pour Oui, ton témoignage. j'entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Parfait. Ouais, très bien. Super. Alors, petite présentation. Donc, moi, je suis maître assistant à l'école des mines de Paris. Depuis quelques années, responsable du nouveau master spécialisé entrepreneuriat deep tech innovation. Donc, c'est une nouvelle formation qu'on a rebooté après le Covid et retravaillé un peu. Donc, on a commencé avec 8 étudiants, 15 l'année dernière. Et cette année, on a ouvert un apprentissage, donc par contrat d'apprentissage, et on a 35 étudiants. Et donc, dans ce cadre-là, donc le dépôt du dossier RNCP, il y a tout un travail à faire sur l'évaluation, sur les compétences. Je cherchais quelque chose pour justement suivre et avoir une traçabilité de ces compétences par étudiant. Et donc, j'ai discuté avec Benjamin, il m'a proposé Manamind. Et ça me semblait assez pertinent de le tester sur tout notre programme. Donc, on a travaillé pour mettre tous les modules. Pour tous les modules, j'ai la possibilité de mettre des évaluations. Et pour moi, c'est très intéressant parce que ça permet de centraliser tous les livrables des étudiants. Donc, au lieu qu'ils m'envoient des mails avec leurs devoirs, ben là, ils déposent sur la plateforme. Et aussi pour les étudiants, ils ont une vision globale de tout le cursus, de tous les modules. Et donc, ça, il y a un retour très positif.
c'est aussi relativement facile pour moi pour modifier légèrement le contenu des livrables ou les deadlines en fonction des charges de la formation. Donc, la formation est relativement récente, donc ça veut dire qu'on ajuste souvent et parfois au cours de l'année. Et donc, voilà, en Mind, voilà, je peux modifier des choses et adapter aux charges de travail, aux besoins des étudiants ou autour des étudiants. Donc, donc pour moi, c'est très positif. Ça permet de tout centraliser. Pour les étudiants aussi, ils ont une vision globale et ils peuvent mettre leur livrable. Et puis, voilà, ils ont bien pris l'habitude puisqu'ils viennent me voir en disant, tiens, voilà, j'ai mis à jour dans MindMind, etc. Ou dans MindMind, il manque des choses ou c'est pas clair. Donc, voilà, ils utilisent vraiment l'outil. Et voilà, bon, c'est très bien. Je sais pas s'il y a des Merci questions. beaucoup. Mais, Ouais, c'était assez court, mais non, mais voilà. merci beaucoup pour ton témoignage. Moi, je voulais savoir s'il y a des fonctionnalités que tu utilises le plus souvent, qui te font gagner du temps, ou au contraire, s'il y a des fonctionnalités qui te paraissent peut-être devoir être développées, ça peut faire partie aussi des échanges. Nous aussi, hein, Manamind s'améliore chaque Bah, jour, donc après, ça permet de voir tout de suite quels sont les étudiants qui sont en retard avec le rendu des livrables. Et d'ailleurs, ils se rendent bien compte que j'ai une vision assez globale et assez vite parce qu'ils viennent me voir en disant oui, j'ai pas encore mis le document à temps parce que voilà, ils savent très bien qu'il y a un suivi cet outil-là. Donc ça c'est très bien. On avait déjà discuté un peu, donc Madama n'était pas forcément prévu pour faire un suivi d'un programme complet avec tous les modules. Donc voilà, dans la hiérarchie des sous-menus, peut-être il y a un petit travail à faire parce que pour moi maintenant, un étudiant équivaut à un projet, donc c'est pas forcément très intuitif, mais ça c'est juste changer des noms euh, pour l'année prochaine. Mais, euh, mais pour moi, oui, c'est très positif, sauf que j'ai du retard dans l'évaluation des livrables de mon côté aussi. Donc, est-ce que tu trouves que le module d'évaluation via le tableau de bord est pratique, il te fait gagner du temps ou pas? euh, oui, oui, oui. Voilà. De toute façon, dans le passé, j'aurais fait des mails individualisés aux étudiants pour avec le retour. Donc là, je peux tout centraliser, je peux le mettre dans mon email. Donc ça, c'est vraiment. Bon, ouais, je travaillais encore à l'ancienne. Hein. Et j'avais pas vraiment utilisé parce qu'il y a aussi Moodle, etc. Donc je l'ai jamais utilisé. Donc du coup, pour moi, c'est bien. Ok. Question piège, est-ce que parce que ça, parfois, ça force aussi un peu l'enseignant à se retrouver face à sa responsabilité de devoir laisser un feedback ou autre, mais c'est aussi le Bon, jeu. Est-ce que tu joues le jeu de laisser des feedbacks dans la ouais, plateforme ou pas? j'avoue que pour le moment, ça traîne un peu parce que faire les feedbacks un peu qualitatifs dans la plateforme, ouais, ça prend du temps. Même pour mail, ça prend du temps aussi. Hein. Donc là, il faut vraiment que je m'y mette, quoi. Et d'autant plus que les livrables, ils sont au début de l'année, il y en a un peu moins, et maintenant, ils commencent vraiment à tomber, à accumuler. Et il y a voilà, un gros travail de mon côté à faire là-dessus. Ok. Ok. En Mais tout cas, voilà, si t'as pour besoin moi, d'accompagnement là-dessus, n'hésite pas, hein. voilà, ce qui est vraiment très intéressant pour moi, et c'est pour ça que je me suis engagé à vous, hein, c'est de pouvoir associer des compétences avec les modules et d'évaluer les compétences et d'avoir une traçabilité de cette évaluation des compétences. Parce que si jamais, donc pour le France Compétences RNCP, s'il y a des audits ou des choses, ben, j'ai Manamine qui permet de démontrer cela, quoi. Donc c'était pas, voilà, c'est Ok. pour ça que. Eh ben, c'est le cœur du réacteur de Manamind, donc content que ça te soit utile. Merci beaucoup, Wim. C'est ce point qui m'a vraiment fait basculer et dire voilà, il faut ça, parce qu'il y avait voilà, cette obligation quelque part et je voyais pas comment l'organiser autrement.
Eh ben écoute, encore une fois, ravi que ça fonctionne et nous, on est ravis de t'accompagner dans cette aventure-là. N'hésite pas si si tu as besoin qu'on puisse t'accompagner Non, oui, encore. vous êtes très réactif, donc dès que j'ai des soucis, vous me répondez. Et il me semble aussi que les étudiants, au début, vous ont sollicité pour des questions, je sais pas si en ce moment, ils vous sollicitent encore, mais si c'est pas le cas, ça veut dire que de leur côté, tout roule, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wim, pour ce témoignage. Je vais reprendre la main pour conclure rapidement, si vous me le permettez. Donc, c'est ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant dans cet outil, hein, c'est de proposer une expérience d'apprentissage dans une logique de parcours d'apprentissage par compétences et qui répondent aux exigences de toutes les parties prenantes du programme dans le contexte qu'on a évoqué au début. En tout cas, voilà, c'est la promesse Manamind, c'est faciliter le pilotage pour les encadrants, comme on a pu le voir avec Wim, c'est concevoir facilement des parcours d'apprentissage par compétences, suivre surtout en temps réel la progression concrète des apprenants et de leur acquisition de compétences et centraliser l'information, les ressources et surtout l'évaluation et les feedbacks pour avoir une trace. Côté encadrant, côté apprenant, on l'a vu aussi, c'est augmenter l'engagement et l'implication des apprenants dans des parcours d'ailleurs individuels ou collaboratifs, mais c'est aussi conscientiser pour eux leur montée en compétences pour sortir de cette posture un peu scolaire et concrétiser clairement l'acquisition des compétences en cours de parcours et puis offrir un cadre d'apprentissage qui soit bien adapté à leurs activités pédagogiques aussi bien en individuel qu'en collectif. Et enfin, on l'a montré aussi, c'est ce qu'évoquait Wim, faciliter l'auditabilité pour l'institution, donc intégrer des référentiels de compétences type RNCP au parcours d'apprentissage et automatiser la correspondance entre les activités pédagogiques, l'évaluation de ces activités et les compétences pour avoir une trace et une concrétisation de cette acquisition de compétences et simplifier tous les processus d'AOL. Alors, je crois qu'on a eu quelques questions. Je vais regarder si elles ont été... Ouais, super. Merci, messieurs. Elles ont été notées. Donc, on a quelques questions d'Aurélie. Merci, Aurélie Gauthier, pour toutes ces questions. Alors, je vais en prendre les deux premières et je vais laisser Salia répondre à la dernière. Alors, à qui s'adresse Manamind, les enseignants ou les institutions ou les deux? Alors, effectivement, les deux. On a développé plusieurs, je dirais, offres. Des offres plutôt qui s'adressent directement aux indépendants, aux formateurs, aux enseignants au sein d'une école qui peuvent utiliser Manamind en stand-alone, c'est-à-dire avec un accès, la possibilité de construire des parcours et de les jouer à ses étudiants comme on le ferait sur d'autres outils comme un WooClap ou un Kahoot ou autre. Donc, ça peut s'adresser effectivement directement aux enseignants. Et on a aussi la possibilité de customiser Manamind pour l'intégrer, par exemple, dans un LMS, que ce soit une brique d'un learning management system à l'échelle d'une institution pour pouvoir justement apporter cette logique de parcours d'apprentissage par compétences au sein d'un master, d'une institution ou d'un département d'enseignement tout entier, voire d'une institution tout entière. Donc, ça s'adresse aux deux, Aurélie. J'espère que ça répond à la question. La deuxième question, y a-t-il des relances automatiques pour chasser les étudiants en retard ou en risque de retard? Idem pour les professeurs. Il y a effectivement, ça a été une des premières évolutions qui nous a été demandée par les utilisateurs en bêta-test. Et moi, ça me fait gagner un temps fou. J'ai effectivement pas besoin de rédiger des mails à rallonge pour relancer mes étudiants ou j'ai pas besoin de me rappeler dans un coin de ma tête que j'ai tel ou tel livrable à évaluer parce que le Manamind le fait pour moi. Donc, il y a un système de rappel automatique avant les échéances de livrables notés qui arrivent aux apprenants. Et moi aussi, en tant qu'enseignant, j'ai des notifications pour me rappeler que j'ai des choses à noter, à évaluer quand ça a été soumis.
Donc, tout ça est automatisé. Et là aussi, l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait des trous dans la raquette et euh, de pouvoir s'enlever ces charges mentales. Et du coup, donc pour la dernière question, donc quels sont les prochains développements et fonctionnalités à venir slash prioriser dans votre backlog? Je dirais qu'on a grosso modo 3 gros chantiers. Donc un premier que j'ai déjà pas mal mentionné autour de l'IA, donc le fait d'avoir une IA qui va vous permettre de personnaliser davantage, on va dire, l'accompagnement et d'enrichir en fait tout ce qui va être au niveau des parcours d'apprentissage, notamment avec un axe qui permettrait d'aider au design pédagogique à partir d'un syllabus. En fait, l'idée c'est que vous mettiez votre syllabus et que ça vous aide vraiment à formaliser les étapes, les tâches, les compétences et faire les liens. Et du coup, justement, le deuxième axe qui est vraiment focus sur la matrice de croisement entre compétences et tâches, donc pour vous accompagner finalement à la compléter en fonction des objectifs que vous aurez définis dans votre parcours. Le second axe, c'est tout ce qui va être autour de l'extraction des données, donc vraiment pour pouvoir tirer parti de tout ce que vous faites dans Manamind et notamment autour de pouvoir en fait extraire les données sous un certain formatage, notamment pour tout ce qui va être les audits. Et finalement, le troisième chantier qui est en cours, c'est le fait de pouvoir en fait avoir un portefeuille de parcours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déjà tout paramétré au niveau de votre parcours, donc que ce soit les étapes, les tâches ou même la matrice, en fait de pouvoir facilement en fait l'enregistrer pour pouvoir la réutiliser année après année en fait ce template et même voilà on envisage de pouvoir élargir cette fonctionnalité en notamment donnant la possibilité de pouvoir partager en fait des templates qu'on aurait créés voilà, au sein d'une communauté donnée. Donc voilà pour ce qui est des développements à venir dans Manamind. Un dernier point d'Aurélie, ce qui serait génial, c'est d'avoir un extract pour le calcul automatisé du bilan pédagogique et financier. Ah, oui, pour les OF. En effet, alors l'extract Excel pour le bilan pédagogique, on est dessus. Nous, on a pris comme modèle d'extract ce qui était le plus souvent demandé par nos partenaires, c'était le modèle AACSB de l'assurance of learning. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle AACSB, mais on pourrait tout à fait envisager de se baser sur le bilan pédagogique et financier des OF pour traiter la donnée. Donc, merci Aurélie pour ces questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste 3 minutes si on veut tenir le timing. Et dans tous les cas, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie à toutes et tous pour votre participation, pour vos questions. N'hésitez pas si vous souhaitez discuter, parler de vos cas, de vos situations pédagogiques. C'est notre passion. Donc, on vous aidera avec grand plaisir, ou en tout cas, on discutera. Et si vous voulez une démo plus approfondie de Manamind, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous. Et si vous êtes déjà convaincu, n'hésitez pas à tester gratuitement notre outil avec le QR code qui s'adresse ici, qui renvoie sur notre site manamind.fr, où vous pourrez directement accéder à la conception d'un parcours pour 50 participants, toutes les fonctionnalités des parcours qu'on vous a déjà montrés. Donc, n'hésitez pas à nous écrire ou à rester en contact avec nous si vous êtes intéressé. On a tenu le timing. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Bonne journée. Encore merci Wim et à toute l'équipe Mana. Au revoir.